Hello, 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 bienvenue sur ma page YouTube. Cette page est destinée à la formation sur les conceptions graphiques telles que la conception des tableaux décoratifs et des tableaux personnalisés, des flyers, des affiches. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser ceci. Ok. Avant que nous ne passions vraiment aux choses sérieuses, je tiens à vous rappeler que désormais, je vais publier chaque lundi à partir de 15h et vendredi aussi à partir de 15h. Donc à ces heures-là, restez vraiment scotchés à notre chaîne pour être vraiment les premiers à être à l'affût de ce que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser dans une image de ce grand photographe nigérian, Prince Akashi. Et je vous exhorte d'abord d'ailleurs à faire un tour sur ces différents réseaux sociaux. Vraiment, c'est un photographe je suis tombé sur ses œuvres et je me suis dit pourquoi ne pas réaliser quelque chose avec. Alors, donc nous allons utiliser dans cette image, celle-ci, auquel nous allons associer ces images. Alors, vous savez que la photographie, c'est l'immortalisation des événements. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre quelque chose qui matérialise un peu le temps, le nombre et tout. C'est pour ça que vous allez voir ici comme un portail, une lumière pour immortaliser quelque chose. Alors, nous allons donc commencer d'abord par dupliquer notre image. Alors là, on prend Vispa et nous allons donc faire une sélection. Ok. Et nous portons dans notre image. Donc vous appuyez sur la touche V pour l'outil de sélection et nous allons porter ça sur notre plan de travail. Et CTRL T, nous essayons de redimensionner un peu comme ceci. Ok. Bon, là nous passons maintenant à cette image. CTRL J pour dupliquer et sélection. Ok. Avec l'outil V, avec la touche V, nous prenons donc l'outil déplacement. Alors là, alors maintenant il est question de trouver quelle position pourra bien aller avec notre image pour nous donner vraiment quelque chose d'attrayant, quelque chose de vraiment très beau à voir. Alors si nous allons sur la base de dimensionnons celle-ci, on va voir ce que ça peut donner. Je crois que non. Là. Vous voyez, la grosse difficulté parfois c'est de trouver réellement un agencement qui pourra donner un bon design à votre tableau. C'est ça parfois la grosse difficulté, parce qu'il faut à tout prix trouver parfois le bon agencement. Alors si là nous gardons donc ceci comme ceci, non, je pense que je ferais mieux de mettre plutôt cette image-ci en avant. Alors, CTRL T, si nous agrandissons un peu, et nous passons là. Bon, faisons donc pivoter l'image là. Alors là, transformation horizontale, mettons comme ceci. Ouais. Bon, nous prenons cette image.
Si j'essaie un peu de le mettre un peu comme si c'était un miroir, je pense que ça pourra aussi donner quelque chose de bon. Non, non, non. Alors, je pense que je vais laisser comme ça. Maintenant, puisque nous pouvons donc dupliquer celle-ci, prendre l'image d'en bas et l'agrandir encore plus et le mener là. Et le mettre vraiment au fond. Je pense que nous pouvons laisser comme ceci. Ok. Alors, l'image en arrière, nous allons un peu baisser l'opacité, comme ceci. Et maintenant, passer le mode de fusion en lumière. Ok. Alors, après avoir donc passé cette image, nous allons donc venir au niveau du background. Au-dessus du background, nous allons donc mettre... ah non, ça c'est une petite erreur. Alors nous allons donc aller là. On va donc prendre une couleur solide. Nous allons donc chercher une image qui peut mieux aller avec. Je ne sais pas, j'ai l'impression parfois que le bleu est une couleur qui passe presque partout. Alors, bien, disons que nous allons laisser comme ça. Mais le plus souvent, le conseil que je peux vous donner, c'est régulièrement de chercher une couleur qui peut mieux aller avec ça. Alors, maintenant, nous allons donc prendre nos images. On revient, on cherche la position qui peut aller mieux avec. Alors, on va agrandir comme ceci. Ok. Nous enregistrons notre travail. Alors, là, je pense que j'ai deux options là. Soit je peux choisir de baisser l'opacité comme ceci, ou je peux revenir aussi associer les deux en fait. Au niveau des modes de fusion, je cherche ce qui peut aller. Nous allons donc essayer de regarder quelque chose qui peut aller assez bien avec. Ce que moi je peux vous conseiller vraiment, c'est chaque fois toucher à tous ces éléments pour voir ce qui peut vous donner quelque chose de meilleur par rapport à votre image. Vraiment. Parce que là, ça peut donner aussi un peu d'originalité. Bien, pour le moment, restons d'abord comme ceci. Nous prenons la seconde image. Ok. Bien. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons prendre aussi, baisser un peu comme ceci. Prendre l'outil gomme
venir, vous voyez donc là, ici vous voyez le trait de démarcation là, nous allons donc un peu faire une transition pour que ça ne soit plus trop comme ceci. Ok, bien. Et l'image d'en bas, nous allons venir aussi, parce que là, nous allons donc faire cliquer sur l'image que nous voulons effacer le trait derrière, en fait, cette image-ci. Nous allons donc la soustraire de cette image en arrière-plan. Alors, je sélectionne d'abord, excusez, je sélectionne d'abord l'image que je cherche à extraire et je remonte maintenant, cliquer sur l'image de notre personnage et vous voyez donc que ça a sélectionné là. Donc, je ne peux modifier ou effacer uniquement l'image qui est à l'intérieur de notre sélection. Alors là, je viens, j'efface comme ceci. Il se pourrait que j'ai choisi, que j'ai pris la mauvaise image. Mon opacité n'était pas au top. Vous voyez donc là, je viens, je nettoie, faire ressortir l'image en arrière. J'utilise encore la même procédure là et je viens là ressortir comme ceci. CTRL D. Voilà donc ce que notre image nous donne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons ajouter actuellement? Je pense que nous pouvons encore aller là, ici, on voit, on baisse encore plus l'opacité que ça nous donne. Là, non. Je pense que là, on peut laisser comme ceci, essayer de voir ce que ça nous donne. Bon. Attendez, je vois que cet effet me plaît bien, mais bon, ils sont pas tenus, comprenez là. Bon, je pense que c'est mieux que nous laissions cette image en couleur comme ceci. Ouais. Alors voilà donc ce que nous pouvons déjà faire avec cette image. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire, parce qu'il faut déjà aplatir tous ces calques. Alors ce que nous allons donc faire, c'est cliquer sur la dernière image, faire un clic CTRL ALT SHIFT E pour aplatir et regrouper toutes les images. Vous voyez donc là, si je bloque tout, alors je reste avec cette image en haut, où je vais donc dans caméra raw, le filtre caméra raw. Là, je mets dans mon automatique. Là, ça m'éclaircit un peu plus l'image. Je pense que lorsque je lis mon histogramme, je peux laisser comme ça. J'essaie de voir si je peux augmenter encore un peu la luminosité, un peu le contraste. Au niveau des ombres, je trouve que c'est un peu trop sombre. Ok. Alors, nous allons voir. Ok, bon, nous allons laisser comme ça. Au niveau des hautes lumières, nous baissons encore un peu. Au niveau des courbes, je pense que dans effet, je vais un peu plus donner un peu plus de texture. Là un peu, ouais, ça donne un peu plus de relief à notre image. Alors là, je mets un peu de vignetage pour attirer plus l'attention vers le centre. Un peu là,
pouvons laisser comme ça. Je reviens là dans les détails. Je pense que je vais un peu pousser un peu plus loin. Et masque. Là maintenant nous ajoutons un peu de détail. Et nous supprimons les bruits. Et là. Là nous attendons que ça fasse la compression. Ok, voilà donc notre image. Voilà donc notre image. Bien, voilà donc notre image de fin. Voilà ce que nous avons à la fin. Alors, je vais encore représenter les étapes par lesquelles nous sommes passés. Alors, nous avons donc 6 failles. Nous avons donc fait une sélection du personnage que nous avons, les deux personnages que nous avons agencés. Maintenant après nous avons créé cette image de fond. Nous avons donc cherché une couleur unique pour le fond et que après nous avons donc appliqué cette image et puis celle du temps pour enfin travailler avec caméra, pour avoir donc ceci. Donc vous voyez donc nous sommes quittés dans de ça, pour aller à la fin obtenir donc voilà, pour obtenir donc cette image de fin. Alors si vraiment vous avez apprécié ce cours ou ce tutoriel sur la conception de tableaux personnalisés, je vous prie juste de mettre un pouce, de partager, de laisser un commentaire, ce qui peut toujours aider. Et n'oubliez pas le rendez-vous chaque lundi à 15 h et chaque vendredi à 15 h. Allez, on se retrouve dans le prochain tutoriel.